Kadior Média, la chaîne du Kadior. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre chronique hebdomadaire sur Kadior Média. Merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance et merci surtout de continuer à parcourir avec nous les grandes pages de l'histoire politique du Sénégal. Aujourd'hui, nous vous retrouvons pour notre 5e chronique, après avoir évoqué Senghor, Cheikh Anta Diop, Mamadou Dia et Abdou Diouf. Nous parlons maintenant d'un homme qui a attendu longtemps, très longtemps avant d'accéder au pouvoir. Un homme de combat, un homme d'opposition, un homme de rupture, un homme qui a marqué son époque dans la controverse, dans l'action, dans l'excès parfois, mais toujours dans le mouvement. Voici ce thème de cette 5e chronique. Abdoulaye Wade, 40 ans d'attente, 12 ans de pouvoir. Abdoulaye Wade, né le 29 mai 1926 à Kébémer, est un homme d'État sénégalais. Chef du Parti démocratique sénégalais, il est candidat aux élections présidentielles de 1978, 1983, 1988 et 1993. Est président de la République du Sénégal du 1er avril 2000 au 2 avril 2012. Durant son premier mandat, il modifie la Constitution et établit le quinquennat en 2001. Réélu pour un mandat de 5 ans lors de l'élection présidentielle de 2007, il rétablit le septennat en 2008. De nouveau candidat pour un 3e mandat lors de l'élection présidentielle de 2012. Il est battu par son ancien premier ministre Macky Sall qui lui succède. Il détient un record de participation aux élections présidentielles successives dans son pays, en étant 7 fois candidat à la présidence. Parlons de la jeunesse, d'études et début de carrière professionnelle. Le père et l'oncle d'Abdoulaye Wade ont servi dans les tirailleurs sénégalais durant la Première Guerre mondiale en France. Son père meurt en 1984 à l'âge de 99 ans. Abdoulaye Wade met en avant la longévité de son père pour sa propre carrière politique. En 1947, il obtient le diplôme de fin d'études à l'école normale William Ponty à Sébikotane, un institut colonial formant les cadres de l'administration de l'Afrique de l'Ouest. Entre 1951 et 1952, il suit un cursus mathématique en France, mathématiques élémentaires et supérieures au lycée Condorcet à Paris. De 1952 à 1957, il étudie à la faculté des sciences, puis à la faculté des lettres et en fait à l'école libre de droit de Besançon. Il est ensuite avocat stagiaire au barreau de Besançon. Il est titulaire d'un doctorat en droit et sciences économiques de l'université de Grenoble. Sa thèse soutenue en 1959 s'intitule Économie de l'Ouest africain, unité et croissance. Après un stage de 2 ans, il retourne au Sénégal pour plaider au barreau de Dakar et enseigner à l'université Cheikh Anta Diop. Parlons de l'avocat et de l'homme politique engagé. En mai 1963, il défend le président du Conseil du Sénégal Mamadou Dia et 4 autres ministres, Valdiodio Ndiaye, Ibrahima Sarr, Joseph Mbaye et Alioune Tall, dans le cadre du projet de la crise politique de décembre 1962. Les 5 hommes sont accusés de tentative de coup d'État par Léopold Sédar Senghor. La défense est aussi assurée par Robert Badinter. À l'issue du projet, Mamadou Dia est condamné à perpétuité. En 1973, Abdoulaye Wade occupe les fonctions de responsable local au sein de l'Union progressiste sénégalaise. L'année suivante, il fonde avec Alioune Badara Niang le Parti démocratique sénégalais et est élu à l'Assemblée nationale. Il se présente sans succès aux élections présidentielles de 1978, 1983, 1988 et 1993. Parlons des luttes et des preuves avant le pouvoir. Abdoulaye Wade a affronté de nombreuses épreuves et résistances avant d'accéder au pouvoir. De 1978 à 1993, il subit 4 défaites consécutives aux élections présidentielles. En 1994 ou même de 1994 à 1992 comme ministre d'État auprès d'Abdou Diouf. Il tente de participer au gouvernement d'union nationale, mais son rôle reste limité et contesté. Le 15 mai 1993, il est arrêté avec 3 membres du Parti démocratique sénégalais soupçonnés de complicité dans l'assassinat de Maître Babacar Sèye, vice-président du Conseil constitutionnel. 3 jours plus tard, il est relâché pour manque de preuves, mais cette épreuve renforce sa réputation d'opposant courageux.
Durant ces années, il fait face à la censure, aux pressions politiques, aux menaces sur sa carrière et à la marginalisation de son parti. Ces luttes sont ponctuées de campagnes de terrain, de mobilisation populaire et d'un engagement constant malgré les obstacles, illustrant sa persévérance et son obstination à changer la donne politique du Sénégal. Ces épreuves forcent l'homme politique déterminé, qui sera capable quelques années plus tard de conduire le Sénégal vers sa première alternance démocratique. Parlons de l'accession à la présidence et les grands chantiers. Lors de l'élection présidentielle de 2000, il mène une campagne sous le slogan SOPI, signifiant changement en Wolof. Il met Abdou Diouf en ballottage avec 31% des suffrages au premier tour contre 41,3%. Grâce au soutien des autres candidats, défaite, il obtient 58,1% au second tour, mettant fin à 40 ans de pouvoir socialiste au Sénégal. Son directeur de campagne Idrissa Seck devient Premier ministre en 2002. Le 1er avril 2000, Abdoulaye Wade est investi président de la République. Il réorganise les institutions, dissolution du Conseil économique et social et du Sénat, qui rétablit en 2007, choisissant lui-même les sénateurs. Modification répétée de la Constitution, quinquennat septennat, nomination de nombreux premiers ministres, président de l'Assemblée, chef d'état-major et ministre, promotion des généraux inédits et lance de grands travaux, construction de centaines d'écoles, collèges et lycées, budget de l'éducation quadruplé, corniche de Dakar, hôtel de luxe, réaménagement du port, aéroport Blaise Diagne, autoroute, électrification des campagnes. Mais certaines politiques restent limitées. Taux d'achèvement scolaire faible 100%, échec de la guana, problème d'eau et pénurie agricole. Sur le plan économique, croissance plus 4%, inflation continue, ressources de l'État en hausse, début de mandat avec dette publique. Politiquement, il fait face à troubles liés à la vie chère en 2008, tension avec le FMI, difficulté à pacifier la Casamance, critique sur sa mégalomanie et gestion solitaire. Il est également respirateur de la journée du travailleur et de la Renaissance africaine. Fin de mandat et vie post-présidentielle. Pour l'élection présidentielle de 2012, Wade est candidat à 85 ans. Malgré la contestation de l'opposition et du M23, sa candidature est validée le 27 janvier 2012. Au premier tour, il obtient 34,81%, mais est battu par Macky Sall avec 65,80%. Il félicite le vainqueur et quitte la présidence le 2 avril 2012. Après la présidence, soutien au Parti démocratique sénégalais lors des élections législatives de 2012. Installation à Versailles, retour au Sénégal pour les élections de 2017, 2019 et 2022. Campagne et réconciliation avec Macky Sall, tentative de coalition et engagement politique limité. Parlons de la vie privée. Marié à Viviane Vert, il a 2 enfants, Karim Wade en 1968 et Sindiély Wade en 1972. Ainsi se déroule le parcours d'Abdoulaye Wade. 40 ans d'attente, 12 ans de pouvoir, alternance historique, lutte, grands travaux, controversé héritage politique complexe et vie publique dense. Merci d'avoir suivi cette 5e chronique. Kadior Média, la chaîne du Kadior.